Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part, vous allez le supporter, à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardé d'être un poids pour vous, et je m'en garderai toujours, aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi. Ce motif de fierté ne me sera enlevé dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. De tout cœur, je rendais grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains.
noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois. Établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Notre Père. Benoît XVI disait que ce que les enfants connaissaient avant, les personnes âgées ne le connaissent pas aujourd'hui. Alors je crois qu'il faut de temps en temps revenir sur les choses élémentaires, les choses basiques de notre foi. Dieu est Père, la première personne de la Sainte Trinité. Et Dieu est connu sous le nom de Père par nous les chrétiens. Les autres religions ne parlent pas de Dieu comme Père. Seul le christianisme parle de Dieu comme Père. Aujourd'hui, on essaye de dire que Dieu est le Père de tous. Ce n'est pas vrai. Le catéchisme de l'Église nous enseigne que Dieu est le créateur de tous. Nous sommes tous des créatures de Dieu, les animaux et les choses inanimées, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Mais seuls ceux qui sont baptisés sont enfants de Dieu. C'est l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans. Et aujourd'hui, cet enseignement est en train d'être corrompu par des idéologies qui prônent
je sais pas quoi, je sais pas pourquoi aujourd'hui il faut dire que Dieu est le Père de tous. Dieu n'est pas le Père de tous. Il est le Père des baptisés. C'est par le baptême que nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers, comme le disait Saint Paul. Et c'est par le baptême. Le baptême est le moyen qui nous fait enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que ceux qui ne sont pas baptisés. Loin de là, Dieu seul sait, Dieu seul juge. Mais il faut le dire, ce n'est que le baptême qui nous fait enfants de Dieu. Et on peut avoir un fils, un mauvais fils, un très mauvais fils. Alors qu'on l'aime, on continue de l'aimer, même s'il est mauvais. La filiation divine ne nous vient que par le baptême. Et c'est un immense honneur d'être enfant de Dieu. Et ce sont des éléments basiques de notre foi. Ce sont des éléments qu'on enseigne aux enfants avant même la catéchèse. Dieu est Père. Et nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Pour en venir au contenu de notre Père, il faut d'abord souligner que ce sont des demandes, ce sont des pétitions que nous faisons à notre Père, des pétitions que nous faisons parce que ce sont des pétitions, parce que ce sont des demandes, nous le faisons avec humilité. Parce que notre Père est aussi notre Seigneur. Il est notre Créateur. Il mérite notre respect. Quand nous allons donc vers lui pour demander, c'est en toute humilité. Et c'est pourquoi ce sont des pétitions et non des exigences. Même le pain de ce jour qui est si important, ce n'est pas une exigence que nous faisons à Dieu, c'est une demande, c'est une pétition. Même, je répète, le pain de ce jour, qui est nécessaire pour notre survie. Je pense par exemple à ceux qui n'ont pas de travail, combien ils souffrent, surtout quand ils sont responsables de famille. Comment ils souffrent, comment donnent-ils le pain quotidien à leur famille. Et même jusque-là, leur pétition n'est pas une exigence, du moins ne devrait pas être une exigence, c'est une demande. Humblement, Seigneur, notre corps a des besoins, mais aussi notre âme. C'est pourquoi le Notre Père a ces deux dimensions de pétitions, des pétitions spirituelles et des pétitions corporelles. Le Seigneur nous enseigne donc de savoir demander d'abord ce qui nourrit notre âme, d'abord. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Éloigne-nous des tentations, ne nous laisse pas tomber. Ces pétitions spirituelles doivent être à la première place de nos pétitions, parce que parfois nous nous approchons de Dieu pour demander seulement les besoins de notre corps. Il y a deux types de pétitions devant le Seigneur. D'abord, les pétitions spirituelles, Seigneur. Je veux être saint. Seigneur, rends-moi saint. Et après, important aussi, nécessaire pour notre vie, les pétitions matérielles, les pétitions corporelles. Le Notre Père se termine par un résumé et le Seigneur tient beaucoup à que nous n'oublions pas la chose, pas la plus importante, mais la plus difficile à réaliser, le pardon. Nous disons quand nous prions, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et peut-être parce que nous prions si rapidement, nous ne sommes pas conscients de ce que nous disons. Il y a là une comparaison. Pardonne-moi comme je pardonne. Si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. Parce que je suis conscient que j'ai besoin de pardon, alors je pardonne. Alors, chers frères et sœurs, notre Père, que j'ai l'honneur immérité d'appeler Père, Père, aide-moi à être saint. Donne-moi mon pain quotidien sous toutes les formes. Pour ceux qui cherchent un emploi, donne-moi mon pain quotidien, Seigneur, comment je nourris ma famille. Donne-moi mon pain quotidien, mais aussi aide-moi à pardonner mes ennemis. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous enseigne par sa grâce à savoir prier, qu'il nous enseigne à mettre de l'ordre dans nos prières, d'abord les pétitions spirituelles et après les pétitions corporelles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse. Prions le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur soit le réconfort de tous ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur mette de l'ordre dans nos demandes, dans nos prières, qu'il nous fasse d'abord demander le spirituel et ensuite, important aussi, les besoins corporels. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.